20 décembre 1983, soir. Tout d'un coup, j'ai constaté que je vois plus facilement la nuit ceux qui sont dits morts, entre guillemets, que tous les vivants que je connais. Des gens très divers qui ont quitté leur corps et qui m'intéressent assez peu ou très peu, sinon pas du tout, tandis que je ne vois pour ainsi dire jamais des vivants qui me sont chers. Qu'est-ce que cela veut dire ? Presque toutes les nuits, je rencontre l'un de ces morts, entre guillemets. Pourquoi ? C'est comme cela depuis 1 an environ. Avant, ce n'était pas si fréquent. Est-ce moi qui vais plus facilement dans ce monde des morts, ou est-ce eux qui viennent plus facilement à moi parce qu'ils ont quitté leur corps ? Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus facile, entre guillemets, ou plus naturel ? Est-ce parce que je suis en train de traverser la cloison d'illusions physiques ? Bizarre. Par exemple, la nuit dernière, j'ai rencontré Ananta, que je crois ou croyais vivant, et cela m'a fait dire tout spontanément, tiens, Ananta est mort, entre guillemets. Si je le vois, c'est qu'il est mort. Note de bas de page, Ananta est un disciple américain un peu farfelu, toujours vêtu en orange, que j'allais voir souvent à Ariane Coupam, près de Pondichéry. C'est vraiment bizarre. Est-ce à dire que la frontière entre la vie, entre guillemets, et la mort, entre guillemets, est en train de s'user ? La frontière doit se trouver dans la conscience physique, matérielle, puisque c'est là que je travaille. Il y a quelque chose dans la conscience physique, matérielle, qui doit se trouver des deux côtés, ou pour qu'il n'y a pas deux côtés, mais un seul. Si je continue le raisonnement, il n'y a pas un côté de la vie et un côté de la mort, mais un même côté physique, en italique, séparé par cette gangue de mort qui enveloppe les humains. Quand cette gangue ou cette cloison est trouée, on accède, entre guillemets plus facilement, au monde des prétendus morts, et eux viennent, entre guillemets plus facilement, à moi, parce qu'ils ont perdu leur corps, et en même temps, cette gangue de morts qui fait la séparation. Il y a un même monde physique, continu, séparé par une cloison ou une couche de mort. Je dis que c'est physique parce que c'est dans la conscience physique, corporelle, que j'ai troué et traversé cette couche de mort. Et pourtant, je reste parfaitement vivant et physique. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Il y a donc un même monde physique continu, avec les morts, entre guillemets, d'un côté et les vivants de l'autre, séparés par une cloison d'illusions. C'est un même monde physique, puisque j'y accède parfaitement dans mon corps. Et pourtant, les lois qui gouvernent le monde à l'intérieur de la cloison ou de la gangue ne sont pas les mêmes que celles qui gouvernent le même monde physique à l'extérieur de la cloison ou de la gangue. Il y a donc quelque part une loi fausse ou illusoire et une loi vraie. Depuis que ma propre gangue a commencé à se trouer, je respire un autre air. Je palpe une autre vie plus libre. Je sens une autre sorte de matière. Je suis malaxé par un autre pouvoir. Mais la mort est de notre côté. Il faut faire entrer l'autre loi physique dans notre vieux monde. Il faut faire entrer l'autre air, l'autre vie, l'autre puissance, formidable puissance, et remplacer les lois de notre illusion par la vraie loi. Il y a une cloison d'illusion à détruire. Et cette cloison, c'est ce que nous appelons la mort. La mort est la dernière illusion. Sri Aurobindo disait « The deep falsity of death », la profonde fausseté de la mort.
il faut traverser la mort sans en mourir, de son vivant. Et alors on entrera dans le monde nouveau, dans l'évolution nouvelle, la vie divine. Et toute notre science physique et nos lois physiques s'écrouleront comme un manteau de fumée. La mort est de notre côté. Toute notre science est une science de mort. Toutes nos lois irréfutables sont les fausses lois d'une vie enfermée dans son cocon de mort. Reste à devenir papillon. Je me souviens, mère disait ceci qui m'a hanté longtemps. Je cherche l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être continue. Tout commence à devenir clair. Il y a un merveilleux nectar qui nous attend. Les rishis védiques disaient « Ils ont trouvé le puits de miel sous le roc ». Les deux mondes, dans un même nid. Mère me fait vivre son agenda. Tu vois, petit, l'histoire continue. C'est une grande histoire. 21 décembre 1983. Je ne sais pas comment les hommes font pour ne pas s'apercevoir que tous leurs gouvernements et tous leurs chefs d'État et tous leurs grands bureaucrates et conseillers sont grotesques en lettres capitales. Probablement ils ne s'en aperçoivent pas ou ne veulent pas vraiment s'en apercevoir. Ils continuent de voter pour le prochain imbécile, n'est-ce pas? Parce qu'il faudrait qu'ils se remettent eux-mêmes en question. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Il faut quelque chose qui oblige les hommes à se remettre en question. La guerre ne bouleverse rien. Il faut quelque chose qui bouleverse leur conscience. Si seulement mère descendait un peu dans leur rue. Après-midi, même expérience qu'hier. D'abord plongée dans quelque chose dont la densité grandissait, évidemment pour m'adapter. Et peu à peu, je disparaissais là-dedans. C'était mère, immense, formidable, à la dimension de la terre, debout. Plus de limites personnelles, nulle part, plus de moi physique. Et plus je disparaissais, plus cette puissance était tout à fait formidable. J'étais, me J entre guillemets, à la fois inexistant, sans moi, et en même temps un petit bout de quelque chose qui faisait partie du bas de la robe de mère, sans déranger. C'est une traduction. Une annulation de toutes les limites physiques, personnelles. Mère, debout, immense, formidable, en lettres majuscules. Je ne sais pas du tout ce qu'elle faisait sur ou dans la terre ni en moi, mais elle était là. Je n'avais d'ailleurs aucune curiosité de savoir ce qu'elle faisait. C'était suffisant qu'elle soit là et d'être perdue là-dedans, absorbée là-dedans, emportée là-dedans, là où elle veut. Tout cela était physique et se passait dans ce qui était, si j'ose dire, mon corps physique. Mais il n'y avait plus du tout de mon. Nuit, vision, noté dans mes bouts de vision, feu souterrain au Tibet. 22 décembre 1983, je ne comprends plus rien. Note de bas de page, combien de fois m'est-il arrivé de dire
je ne comprends plus. Comme le voyageur entre Le Mans et Chartres, des champs de blé et des champs de blé. Et puis, je ne comprends plus, c'est autre chose. Ce n'est pas un déroulement philosophique ni même psychologique, c'est un déroulement physique à travers des terrains divers. Ça change, mais c'est toujours la Terre. Et c'est une destination inconnue. Dans la nuit du 22 au 23, Sujata voit la tour Eiffel en feu. 23 décembre 1983. Essai de, entre parenthèses, abolition de la conscience matérielle individuelle par rapport à qui, entre guillemets. Comme un changement de position incompréhensible. Après-midi, impression que l'on est en train de vider mon corps de tout. Vraiment, je ne comprends pas. Je mets des mots sur quelque chose que je ne comprends pas. L'important, c'est que cela aille à toi, c'est tout. 24 décembre 1983. Le corps a l'impression d'être complètement abandonné à sa propre aspiration, comme une plante aveugle qui cherche la lumière. Je ne sais pas ce qui s'est passé subitement depuis 3 jours. Ou bien je suis tombée dans quelques nouvelles couches inconnues. Je ne comprends plus rien. Ai-je commis une erreur? Laquelle? Il ne faut pas se décourager, mais c'est très déroutant. Soir, vision. Dans la nuit du 21 au 22, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas compris, mais qui pourrait bien avoir un sens. C'était justement dans la nuit qui a précédé ce changement subit de situation, entre guillemets. Tout d'un coup, j'ai vu une tenue de plongeur sous-marin vide, mais qui tenait toute seule debout sur ses 2 jambes vides. Probablement, c'est fait d'un caoutchouc assez dur. Je voyais cela d'en haut, entre guillemets. Et je me suis vu, moi, grimpant le faîte d'un toit d'une maison qui semblait affaissé d'un côté, puisque le faîte du toit était incliné à 45 degrés, au lieu d'être parallèle au sol, il remontait d'un côté. J'avais des souliers de tennis blancs et un vêtement, peut-être collant, qui semblait bleu foncé, avec peut-être quelques lignes blanches. Et je remontais ce toit incliné, tandis que la tenue de plongeur tenait debout toute seule en bas. Maintenant, je me demande, est-ce que cette tenue de plongeur vide de caoutchouc dur n'est pas mon vieux corps physique, la coquille vide ou le résidu intransformable, et moi dans un autre corps grimpant le toit d'une maison qui semble s'affaisser. La maison, c'est ce qui abrite une vie, pourrait-on dire. Est-ce à dire que je vais quitter ce vieux corps physique et cette vieille vie? C'est ce que les gens appellent mourir. Est-ce à dire que cette vieille tenue de plongeur est intransformable, un caoutchouc dur, et donc qu'on la quitte? Cela semblerait une fin assez abrupte, bien que cela puisse continuer de l'autre côté. Mais pour cette vie physique sur la Terre, enfin, tout a l'air prévu, entre guillemets. Il n'y a donc pas d'espoir de changer ce physique-ci? Est-ce l'illusion avec un grand I? Pourtant, Mère disait bien, un supramental en l'air, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Note de bas de page. Peut-être m'annonçait-on que j'allais quitter la vieille maison pour justement entrer dans cette tenue de plongeur et explorer je ne sais quoi? Ou bien est-ce tout ce que je suis capable de faire? En tout cas, j'essaierai jusqu'au bout.
Je crois me souvenir d'un vers de mon frère Rimbaud. Nageur mort, irons-nous d'Ahan? J'aimerais lui dire, petit phoque blanc, irons-nous de l'avant? Sujata, sans rien savoir, a fait un étrange dessin ce soir. On peut le voir de deux manières différentes. Légende du dessin, du 24 décembre 1983. Doom fait la jonction de la terre et... 3 points de suspension. Soir. J'essaierai jusqu'au bout. Après tout, je suis breton. 25 décembre 1983. Toute la matinée, j'ai dû perdre mon temps, entre guillemets, et me fatiguer avec les histoires ou les complications de la fausse matière, des histoires de banque. Et cet après-midi, je me suis assis. Il y a eu un tel cri dans mon corps. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien, en lettres capitales. Et l'aspiration a commencé à monter dans ce corps. Je me disais, tout de même, il y a eu une aspiration si intense dans cette vieille tenue de plongeur. C'était le physique, cette vieille croûte qui aspirait et aspirait. Peu à peu, ou vague par vague, cette aspiration a fini par prendre une densité ou une intensité si formidable que je me suis dit, et j'ai vu peu à peu, ce n'est pas mon aspiration. Ce n'est même pas l'aspiration de ce vieux plongeur, c'est autre chose. En lettres majuscules, c'est le supramental qui monte d'en bas. Et en effet, d'abord, depuis 4 jours, je ne comprenais plus rien. Il y avait cette aspiration du corps qui montait et montait, et rien ne répondait. Il n'y avait plus cette descente, cette invasion supramentale si formidable. Il n'y avait plus rien, sauf l'aspiration de cette vieille bernique laissée à elle-même. Eh bien, cette vieille bernique, cet après-midi, a été envahie vague par vague, d'en bas en lettres capitales. Ces vagues semblaient devenir perceptibles dans les jambes, puis très fortes à hauteur du sexe, puis de plus en plus fortes à mesure que ça montait par le cœur, la gorge. Et quand ça arrivait dans la matière cérébrale, cela devenait d'une densité presque éclatante. Il n'y avait aucune peur. Seulement, c'était la chaudière. Peu à peu, cette matière cérébrale a appris à ne pas se crisper. Et je sentais cette super densité qui s'immobilisait dans la tête et semblait très doucement filtrer à travers la carapace cérébrale et s'élargir autour, ce qui soulageait. Mais rien ne montait au-dessus de la tête. Autrefois, l'aspiration de la conscience corporelle montait et montait de pic en pic, pour aller vers des couches de plus en plus denses. Maintenant, cet après-midi, c'est cette même densité, formidable densité, qui montait d'en bas directement dans le corps, puis semblait s'entasser et s'entasser sans sortir. C'était tout le corps qui peu à peu était envahi et comme solidifié dans cette super densité. Cela n'en finissait plus de monter. Mais au lieu de vague après vague, cela devenait des gouttes, formidables gouttes après gouttes. Et cela s'entassait et s'entassait. Un goutte à goutte supramental à l'envers qui montait d'en bas au lieu de descendre de là-haut. Et alors, aussitôt qu'une goutte était montée de centre en centre jusque dans le cerveau, il se produisait une immobilité dans le corps, dans tout le corps, pas seulement dans le cerveau. C'était comme si, pas comme si du tout le corps devenait un bloc solide de matière dense, vibrante ou radiante, qui débordait légèrement le corps. On pourrait dire que ça filtrait ou fusait ou s'atomisait à travers les parois pour déborder un peu tout autour.
Puis dans ce bloc de corps solidifié, une nouvelle goutte montée d'en bas, encore plus dense, et ainsi de suite pendant 1 heure et demie. Je dis supramental parce que Mère et Sri Aurobindo et Mère ont employé ce mot. Mais la sensation de mon corps, c'était Mère qui entrait dans le corps physique. Et ce n'était pas une entrée dans la conscience corporelle ou la conscience matérielle cellulaire. C'était cette vieille bernique, cette tenue de plongeur vide qui s'emplissait de mer. Voilà. Je ne sais pas quelle explication vraiment donner à tout cela, mais l'expérience est là, irréfutable. Ça entre directement dans le corps physique, cette vieille croûte. Ce n'est plus du tout la conscience corporelle qui va chercher le supramental là-haut et entre dans une atmosphère ou dans des couches de plus en plus denses. C'est cette même formidable densité de là-haut qui entre d'en bas ou monte d'en bas goutte à goutte. C'est-à-dire que cela ne passe plus par des couches de conscience, même cellulaire, ça passe directement dans le physique, le plus physique. Si je comprends bien. J'oubliais de dire que l'invasion de ces gouttes d'en bas avait un caractère presque mécanique, l'une après l'autre, presque mécaniquement, sur un rythme très lent. Mais c'est une super mécanique. Soit il faut qu'ils aient sacrément ouvert le chemin pour que tout cela soit possible. Sujata dit, ça veut dire que maintenant, ça ressort de la terre. Quand on y pense, c'est tout à fait formidable. Combien d'années Sri Aurobindo a travaillé et combien d'années Mère a travaillé, et puis je n'arrive pas à me prendre pour un individu. Cela veut dire quelque chose pour la terre, non ? Je me demande qui était ce moi qui grimpait sur le toit en bleu foncé, tandis que la tenue de plongeur restait vide toute seule. Peut-être va-t-on entrer dans le vrai mystère avec un grand M maintenant avec ce physique. Qu'est-ce que ce physique ? Est-ce qu'il peut changer ou quoi ? 27 décembre 1983. L'opération continue et continue. Le soleil d'en bas, entre guillemets, continue de monter et de gonfler, entre guillemets, et triturer toute cette matière. L'impression d'être réduit à l'état de bulle de matière en proie à une genèse nouvelle, une gravitation nouvelle, une radiation nouvelle, un principe d'agglomération nouveau. C'est vraiment comme une nouvelle genèse de la matière, mais suivant une autre loi et un autre soleil, et sous un autre soleil. Il n'y a aucune psychologie là-dedans. C'est comme de la mécanique pure, sauf cette espèce de chaleur divine que l'on sent dans toutes les cellules. Ce qui aurait été tout à fait inquiétant, sinon effrayant il y a quelques mois, est comme tout naturel, mais d'une autre nature. C'est un nouveau principe qui gouverne. C'est depuis cette espèce d'éclatement de la couche de mort, entre guillemets, le 19 décembre, la boule d'amour en fusion. On pourrait dire que c'est un nouveau naturel, entre guillemets, parce que toute cette trituration et ce changement auraient été insupportables et tout à fait inquiétants ou mortels, entre guillemets, il y a seulement quelques mois. Et puis on n'en meurt pas. C'est autre chose qui gouverne. Je veux dire que si une autre matière, également humaine, était subitement soumise à ce traitement, elle casserait, éclaterait ou se dérangerait complètement. Et pourtant, c'est la même matière. Après-midi, ça brûle.
Lentement, le corps a appris à se détendre, s'abandonner complètement sous cette invasion d'en bas, un chiffon total, au lieu de se raidir. Alors à mesure qu'il se détendait, coulait dans cette invasion, ou avec cette invasion, il s'est aperçu « Oh, mais c'est le divin, c'est le nectar !» C'était merveilleux. C'était comme une innombrable petite éclosion partout dans le corps. Le corps s'ouvrait comme une fleur. C'était vraiment le puits de miel qui jaillissait sous le roc. Mais alors, la densité de cette invasion s'est mise à grandir, grandir. Le corps se sentait comme une bouilloire, avec une sorte de fièvre partout. Les gouttes d'en bas devenaient de plus en plus lentes, puis tout semblait s'immobiliser, presque se solidifier dans le corps, comme si l'on ne pouvait pas en bourrer une goutte de plus. Mais c'était comme une bouilloire immobile. On était gonflé de feu. De temps en temps, là-dedans et de loin en loin, un nouveau courant ascendant ou une nouvelle poussée de gouttes semblait traverser le corps. Lentement, lentement, comme une lente vague de feu. Puis c'était cette immobilité bourrée, brûlante. Pas une seconde, le corps ne cessait de sentir que c'était le divin, c'était le Seigneur. Et une sorte de sensation, tout peut changer. Mais au bout d'une heure et quart, cela commençait à devenir un peu trop, surtout cette tête. Alors j'ai arrêté. J'ai l'impression de brûler de partout. Soir. La jonction n'est plus à faire. Ce sont ces effets qu'il faut pouvoir subir. 28 décembre 1983. L'opération continue. Il n'y a plus cette sensation de bouilloire. Par contre, de plus en plus, le corps est pris dans un bloc de puissance dense, solide, où toutes les limites corporelles, physiques semblent disparaître. C'est très remarquable dans la tête. Au lieu que la puissance s'entasse et s'entasse dangereusement là-dedans, il se produit cette même immobilité solide. Et alors on ne se sent plus du tout enfermé dans ou sous une petite calotte crânienne. On sent que l'on est complètement absorbé, pris dans un même bloc de puissance continue qui s'étend là-haut, là-bas et partout. Même l'individualité physique disparaît là-dedans. Sinon, probablement, ce serait insupportable. Il n'y a plus de prière, d'aspiration personnelle, plus même de mantra. Tout est saisi et absorbé dans un bloc de puissance dense, immobile, qui s'étend, on ne sait jusqu'où, peut-être partout. Et pourtant, entre guillemets, ne m'évanouis pas, j'entends tous les bruits de la maison ou les villageois en bas, mais c'est étrangement sans individualité ou personnalité physique. C'est simplement ce bloc de puissance formidablement dense et immobile dont le corps fait partie. Là-dedans, de temps en temps, une nouvelle goutte, entre guillemets, dense, monte d'en bas et vient bourrer un peu plus le tout, si c'est possible. Il n'y a pas un atome de crainte, nulle part. Il n'y a plus de moi, même physique, pour sentir une crainte. Il y a seulement ça, qui absorbe tout, qui organise tout, qui se meut lui-même selon son propre dessein inconnu. Si le corps a une sensation personnelle quelconque, c'est d'être une sorte de tuyau, comme disait Mère, un pont. Entre quoi et quoi, il ne sait pas très bien, parce que ça semble être la même chose, le même bloc de puissance partout, dont il fait partie. Peut-être que le pont, c'est le fait qu'un corps humain terrestre
baigne là-dedans directement, au lieu d'être enfermé et en quelque sorte protégé par son cocon de mort. S'ils n'avaient pas leur cocon de mensonge, ils les éclateraient. Dans le grand océan de merveilles divines, il y a des petits paquets de gélatine noire qui flottent, et ce sont les humains dans leurs œufs de grenouille, ou quoi, on ne sait pas. La mutation, c'est de sortir du cocon noir. Décembre 1983, à Sir C.P.N. Singh, traduit de l'anglais. Très cher et très spécial compagnon. Dans l'obscurité croissante qui nous entoure, il me vient souvent en mémoire qu'au moins un homme dans ce grand pays de Sri Aurobindo et de mer a compris ce qu'il représentait et aidé à l'œuvre quand j'étais pratiquement seul face à la meute des loups et des forces hostiles. 10 ans ont passé, mais aujourd'hui je peux dire avec quelque expérience pratique, que leur œuvre est fermement enracinée dans la matière terre et que leur effort et leur labeur gigantesques ne seront pas en vain. Il se peut que le travail sur l'agenda n'ait été qu'un prélude au travail réel qui prend forme maintenant. Ce n'est que petit à petit que j'ai appris ce qu'elle voulait de moi et ce qu'elle a semé en moi. Ceci n'est plus pour le public et restera un secret entre Sri Aurobindo Mère et moi. Tout ce que je puis vous dire, à vous qui avez été si proches d'un tel secours et si plein de compréhension, alors que tous les disciples, entre guillemets, et tout le reste du pays étaient et est dans un aveuglement total, c'est ceci. L'obscurité grandit et atteint bientôt le point inébranlable, intolérable. Mais le pont dans l'être humain ou l'espèce humaine est construit. C'est fait. Il ne reste qu'à supporter et endurer les effets de cette ouverture ou de ce que vous pouvez appeler comme vous voudrez. J'ai toutes les raisons de croire que toutes choses dans ce monde et cet univers sont inextricablement liées et que ce qui se passe dans un petit bout de matière individuelle doit avoir ses conséquences sur le reste de la matière et hâter l'heure du changement. Ce qu'ils ont fait est irréversible. Aucun être humain ne peut comprendre ce qu'ils ont fait. J'ai découvert, jour après jour, avec stupéfaction et émerveillement, combien ils ont ouvert le chemin et combien ils ont profondément et parfaitement détruit la racine de la mort et son emprise sur la terre. Il ne reste qu'un fantôme de la difficulté, une ombre de la vieille loi de fer qui est en train de se détruire elle-même. Toutes les vieilles lois, soi-disant scientifiques, inévitables et irréfutables de ce monde mensonger vont bientôt s'écrouler. Je le sais. Nous sommes à la frontière d'un monde complètement nouveau, un nouveau monde physique. Il fallait qu'un être humain, au moins, essaie et suive le chemin qu'ils ont ouvert. Le divin ne peut tout faire pour tous les Pierre et Paul de ce monde et ne le fera pas. L'être humain doit jouer son rôle et avoir le courage de marcher sur le chemin qui lui a été ouvert si gracieusement. C'est ce que j'ai essayé de faire et je suis encore stupéfait de ce que j'ai découvert.
C'est une chose que de lire et de comprendre ce qui est dit sur l'espèce nouvelle et les cellules, et c'en est une autre que de toucher et de faire l'expérience de la possibilité. Alors on comprend que seul le divin lui-même pouvait faire ce qu'ils ont fait et ouvrir le chemin formidable devant lequel la vieille spiritualité, entre guillemets, semble un jeu d'enfant. Nous sommes au bord d'un monde physique merveilleux et divin, que l'obscurité s'effondre. Les enfants de l'immortalité sont en route vers notre rivage. Avec tout mon amour et ma gratitude, Satprem. PS. Si vous avez le temps, pouvez-vous veiller à ce que notre correspondance soit en sûreté? Et souvenez-vous, Satprem, où qu'il soit, vous portera toujours dans son cœur, parce qu'il est reconnaissant à jamais envers cet homme, un homme qui a aidé. 29 décembre 1983. Même phénomène qu'hier, l'opération continue. Avec chaque goutte d'en bas, le corps semble s'emplir d'une puissance grandissante, un peu formidable, et quand la goutte arrive en haut de la tête, tout s'immobilise, devient un bloc solide qui n'a plus de limite. Et alors je me suis aperçu que ce phénomène du goutte à goutte est le même phénomène que celui du corps pulsatile d'autrefois. En effet, avec chaque goutte, le corps se gonfle, puis quand c'est plein à craquer, tout s'immobilise et s'étale comme dans un même grand océan de puissance solide. Puis à la fin de la période d'étalement, une nouvelle goutte vient gonfler le corps, et de nouveau c'est l'étalement sans limite. Comme une grande houle, la goutte, qui passe à travers le corps, le gonfle, puis tout s'étale. La différence avec autrefois est peut-être dans la proportion. C'est une formidable puissance solide quand ça se gonfle. Et alors le corps physique perd toutes ses limites. Il tremble dans quelque chose dont il fait partie, qui est comme un océan de puissance sans limite. Et cet océan a un mouvement de pulsation ou de houle. Soir. Il y a probablement aussi une différence dans le niveau de l'être qui trempe dans cet océan. Autrefois, les gouttes venaient d'en haut, tandis qu'elles viennent maintenant d'en bas. Elles deviennent très fortes au niveau du centre sexuel ou physique. C'est-à-dire que c'est le niveau tout à fait physique qui touche et baigne dans cet océan. C'est d'ailleurs assez frappant la façon dont les limites du corps tout à fait physique semblent s'évanouir tout à fait, comme s'il n'y avait plus rien qui enfermait le corps, plus même de jeu physique. On dirait un corps répandu. J'ai d'ailleurs de plus en plus l'expérience, souvent désagréable, que dès que l'on me parle de quelqu'un ou de quelque chose, j'entre immédiatement en contact. On pourrait dire physiquement en contact, au point que cela devient généralement pénible ou épuisant. Par la réaction ou la sensation du corps, je sais ou je sens que ce n'est pas bon, ou que la personne n'est pas bonne, ou que c'est tout à fait pourri et douloureux. Tout mensonge ou fausseté est douloureusement perçu. C'est plus qu'un malaise, ça devient vite un mal de tête ou un mal partout. Quelquefois, la réaction immédiate, sans rien savoir, c'est « je ne veux pas en entendre parler ». Le corps sent tout de suite que c'est du poison. 30 décembre 1983. Le corps semble pris dans un bloc de puissance de plus en plus solide ou dense. Chaque nouvelle goutte semble augmenter encore la densité de ce bloc. C'est un peu difficile. Le bloc déborde le corps. La puissance ne reste pas entassée dans la tête, mais malgré tout, le corps forme une espèce de bloc solide et immobile, où il est pris dans cette immobilité solide et d'une densité grandissante.
Et on n'a pas la sensation physique, comme hier, de s'étaler ou de disparaître. Ah, ce serait plus facile. Si cette densité continue à grandir, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on sent que c'est Mère Sri Aurobindo, que c'est le divin. 31 décembre 1983. Ce matin, quand je me suis assis, il y avait en moi une sorte d'impatience de l'état d'ignorance totale où l'on est. On ne sait rien, ni où on va, ni comment faire. Je me grondais un peu moi-même, sachant parfaitement que ce n'est pas avec l'outil mental que l'on va dans le monde nouveau. Et donc que cette ignorance, c'est seulement l'ignorance du mental. Alors je me suis abandonné complètement à la puissance, toujours là, et j'ai laissé faire. Mais en regardant bien ce qui se passait. Puis peu à peu, j'ai distingué toutes sortes de petits, minuscules mouvements dans la conscience du corps, et je me suis aperçu que cette conscience corporelle cherchait, comme à tâtons, son chemin. Dehors dans la forêt, on essaie à droite et à gauche, en montant et en descendant et en mettant un pas devant l'autre. Mais là, dans cette forêt nouvelle, cette forêt du monde inconnu, j'ai vu la conscience du corps qui essayait des tas de petits mouvements de conscience et de force. Comme cela, on se détend, la puissance vient mieux. Comme cela, on s'élargit. Comme cela, on résiste et ça chauffe. Comme cela, on passe dans un autre secteur. Comme cela, on s'épanouit, ça fleurit. C'était comme un minuscule tâtonnement, et cela semblait conduire à un état optimum, entre guillemets, du corps, mais l'état optimum ne durait pas, et de nouveau, on voyait ou sentait la conscience corporelle qui cherchait, tâtonnait, essayait. Ce sont des mouvements de conscience ou de force indescriptibles, mais qui correspondraient peut-être au dehors, à ce qu'essaie de faire le corps pour ne pas glisser ou pour grimper ou pour garder son équilibre ou pour respirer mieux. C'est comme s'il apprenait à tâtons une nouvelle circulation ou une nouvelle géographie. Et on comprend bien qu'il n'y a que lui qui puisse comprendre et qui doit apprendre le truc. Tout ce que le mental peut comprendre ne sert à rien, pas plus que les nageoires n'aident à grimper aux arbres. Encore que les nageoires puissent se transformer en pattes, ou pas plus que les branchies ne comprennent la respiration terrestre. Peut-être que le corps est en train de se fabriquer des poumons d'un genre nouveau, à moins que ce ne soit une locomotion nouvelle. Mais essentiellement, tous ces petits tâtonnements semblent aller dans une direction identique. Comment faire circuler ou se laisser circuler par la puissance nouvelle. Peut-être que ces petits mouvements microscopiques de la conscience corporelle doivent se répéter des milliers et des millions de fois avant d'aboutir à un fonctionnement nouveau. Il faut être patient. En tout cas, une chose est remarquable. Le corps n'a plus du tout à lutter contre ce grouillement de petites voix mortelles et vicieuses dans tous les coins et à toutes les secondes. C'est nettoyé. C'est un progrès très capital, même s'il n'est guère visible. Le corps se sait en territoire ami. On devrait dire en territoire divin. Le vieux poisson sait que de l'autre côté du bocal, ce n'est ni l'asphyxie ni la mort. Après-midi. Le haut rencontre le bas. Quelque chose de sacré s'est accompli. Cette puissance d'en bas a commencé à monter comme ces jours derniers, et dans la tête cela devenait un bloc si épais, difficile à supporter. Puis comme hier et les jours passés, une immobilité s'est produite, et ce bloc de puissance a commencé à s'étendre un peu ou s'étaler un peu, et faire corps avec la puissance au-dessus ou tout autour. Il n'y avait plus cette paroi crânienne écrasante.
Mais alors, ce bloc de puissance que l'on sentait au-dessus a commencé à descendre, ou le bloc formé par la puissance d'en bas a commencé à entrer dedans. Je ne sais pas très bien ce qui montait ou descendait, mais le corps entier a commencé à entrer dans ce bloc. Vraiment, j'ai compris que si le corps n'avait pas traversé la couche de mort et tout ce grouillement mortel, il n'aurait jamais supporté cette descente du bloc de puissance. Mais la mort n'avait plus de sens. Il n'y avait pas la moindre crainte dans le corps, ni le moindre courage, entre guillemets. Note de bas de page, mais véridiquement, il y a eu quelques minutes où le corps était mis à l'épreuve de la mort, c'est-à-dire où tout pressait, et s'il y avait eu le moindre atome de mort dans le corps, cela aurait suffi à arrêter la puissance ou à faire mourir carrément le corps. Ça ne pouvait pas supporter le moindre atome de mort dans le corps, ou bien la mort ne pouvait pas supporter la moindre goutte de ça. Et ce bloc est descendu jusqu'en bas. C'est indicible. Le haut, le suprême haut, joignait le tout en bas. Peu à peu, ce bloc est devenu transparent, pourrait-on dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui sentait le trop de puissance. Ça s'étalait simplement et sans difficulté, comme à travers un trou de haut en bas. Et pendant tout le temps de l'expérience, quelque chose dans le corps ne cessait de répéter « Ton règne divin sur la terre, ton règne divin sur la terre, ton règne divin sur la terre. » L'impression que maintenant, le travail va pouvoir commencer. La jonction est faite du haut en bas. Dans la forêt, je me demandais ce que serait cette année 84, si ça allait changer. Alors une fleur m'est venue, l'hibiscus rouge, l'année du pouvoir divin sur la terre. On pourrait dire, le même suprême pouvoir éternel tout en haut rencontrait le même suprême pouvoir éternel dans les cellules du corps et dans chaque atome de la matière. C'était un. Il n'y avait pas deux choses. Pourtant, j'entendais tous les bruits et les hurlements des bébés dans le village. Je me demande ce que le divin va faire de tous ces bébés. Madame Gandhi est allée à Calcutta, réunion du Congrès, et elle a trouvé le moyen de parler de tout le monde, y compris du faussaire Radhakrishnan, et elle n'a pas prononcé une seule fois le nom de Sri Aurobindo. Fin du tome 3.